qui est le suspect? Hier, les policiers parlaient d'un homme dans la mi-vingtaine parce qu'il y a eu point de presse à 1h45 du matin de la police de Québec. Félix Séguin, quels sont les derniers développements? On a peu d'informations sur l'homme arrêté hier jusqu'à maintenant? Il y en a très peu, mais il y en a plus. Alors, notre bureau d'enquête se joint à vous pour cette couverture en direct des événements du Vieux-Québec. Ce que là, on a pu apprendre, c'est que cet homme, dans la mi-vingtaine, on n'a pas encore son âge précisément, ça devrait arriver dans quelques minutes, mais était connu pour des problèmes de santé mentale qu'il a éprouvé dans le passé. C'est assez important parce que ça nous confirme, évidemment, cette piste-là et qui exclut les autres, les motifs religieux, les motifs terroristes, les motifs idéologiques ou politiques. Mais encore plus important, l'individu qui s'est livré à ces actions-là hier et dans la nuit d'hier à aujourd'hui à Québec était connu pour avoir proféré des menaces de tuer des gens en 2014. Donc, ça fait longtemps. Ça fera maintenant plus là, de 6 ans bientôt qu'il avait proféré ce genre de menaces. Ce que l'on ignore, c'est qu'on ne sait pas si ces menaces sont attachées, si vous voulez, à une cause devant les tribunaux, une condamnation. On ne sait pas s'il a été traduit devant la justice pour ça. Alors, on tente d'en savoir plus, mais important. Donc, le tueur de Québec avait déjà, selon des sources qui ont parlé à notre bureau d'enquête, verbalisé l'idée de tuer des gens. Il semble qu'il l'ait fait hier. Pour ce qui est du bilan maintenant, hein, on est toujours évidemment à 2 morts, 4 blessés et une victime qui est en état de choc post-traumatique, selon les sources qui ont bien voulu se confier à nous. Alors voilà les dernières informations sur notre tueur à l'épée. Merci Félix.